Le thème de notre vidéo, c'est comment un tout petit détail peut engendrer de gros résultats. Donc vous l'avez compris, si vous avez vu mes posts cette semaine, je veux parler des neurones miroirs. Et donc je vais vous expliquer comment ce détail a changé tout mon processus et mes résultats, et que vous aussi, vous pouvez obtenir ce que vous désirez juste en vous entourant de ceux qui ont déjà ce que vous désirez. Donc je vais vous raconter comment ce détail a changé ma façon de voir les choses et donc de construire mon business. Et donc bien sûr, ce détail, ce sont simplement les personnes qui m'entourent et qui m'inspirent. Donc déjà, je vais voir avec vous pourquoi bien s'entourer, c'est important. Donc en fait, il faut faire attention à ceux qu'on observe, donc ceux que ce soit les choses et les gens qu'on observe, parce que quand on observe un comportement, un mouvement, on le réalise en même temps dans son esprit de manière exactement précise, extrêmement précise, pardon. En fait, pour vous expliquer ça, que vous bougiez la main comme ça, ou que vous imaginiez la bouger, eh ben, il va se passer exactement la même chose dans votre esprit. Donc le simple fait de voir quelque chose et le fait de le faire vraiment va entraîner l'activation des mêmes zones cérébrales. Donc l'être humain va répéter les mots, les gestes, les situations qu'il a vécues et qu'il voit. Et donc il joue et mime les scènes de la vie quotidienne qu'il observe, qu'il connaît. Et donc il apprend et comprend et apprivoise progressivement le monde en rejoignant ce qui se déroule autour de lui. On le voit avec les enfants qui miment beaucoup ce qu'ils voient, qui répètent ce qu'ils entendent et qui font les mêmes gestes que ce qui enfin, alors pas toujours, hein, mais on le voit beaucoup avec les enfants. Donc c'est pour cette raison en fait que on doit prendre soin de bien choisir ce qui compose notre environnement. Alors, j'ai trouvé cette explication dans une de mes formations, donc avec le cercle de l'élévation. Donc ça, c'est du coaching plutôt développement personnel. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message et je vous mettrai en lien. Donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est que si on s'entoure de personnes négatives, qui sont, vous savez, ce genre de personnes qui se sentent pas bien dans leur vie, et c'est ok de pas être bien, mais qui vont en fait juste passer leur temps à râler, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qui vont rien faire pour s'en sortir. Donc si vous êtes entouré de personnes comme ça, vous allez l'être, c'est sûr. Même si naturellement vous ne l'êtes pas, vous allez devenir comme ça, parce que c'est ce que votre cerveau va voir, donc c'est ce que votre cerveau va répéter. Et à l'inverse, si vous vous entourez de personnes positives, déterminées et persévérantes, vous allez le devenir naturellement. Donc, la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est qui sont les personnes qu'on côtoie le plus et est-ce qu'on a envie de leur ressembler? C'est une vraie question. J'ai fini pour cette partie, je vais voir si j'ai des commentaires. À ce stade, non, pour l'instant, il n'y a pas de commentaires. Ça doit être super clair ce que je dis. Ou alors je ne les vois pas et c'est ok et j'y répondrai plus tard. Donc le déclic que j'ai eu en fait, alors déjà j'ai vu ça cet été quand j'étais en vacances. Je ne suivais plus forcément les vidéos de mon mentor, enfin voilà, j'avais coupé. Je continuais de développer mes conversations avec mes prospects, avec mes clientes, voilà, avec les personnes de mon groupe. Mais je prenais plus le temps de regarder les vidéos de mon mentor. Et j'ai senti mon état d'esprit. Enfin, en fait, non, je ne l'ai pas senti. C'est quand je me suis remise à regarder une vidéo que j'ai vu tout ce que j'avais perdu en si peu de temps. Parce qu'en fait, j'avais coupé tous les liens avec lui. Et de reprendre cette vidéo m'a fait « Oh là là, mais en fait, mon état d'esprit est déjà en train de changer en quelques jours juste parce que je ne le regarde plus. » Et là, je m'en suis rendu compte. Et je m'en rends compte aussi maintenant, parce que donc celles qui suivent un peu mes stories savent que je suis dans un moment de reconstruction. Je suis dans un moment où je remets vraiment tout à plat, le pro, le perso, pour tout reconstruire. Et voilà, je suis dans un moment où j'ai vraiment beaucoup de fatigue, enfin voilà, tout est compliqué. Mais je vois ça vraiment comme une opportunité.
je vois ça comme une manière de reconstruire quelque chose qui va mieux me correspondre encore que ce que j'avais jusque-là. Et donc vraiment comme une opportunité. Et je suis persuadée que si je n'avais pas ces deux mentors-là, je verrais pas ça comme ça. Je pense que là actuellement je serais juste à terre, je passerais mon temps au lit à pleurer, à me dire oh là là mais je me suis encore trompée de voie, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors que là je me dis non, je sais ce que je veux, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre je pense que le processus ne me convient pas. Il faut que j'ajoute du plaisir dans le processus. Et donc c'est grâce à eux en fait que j'ai cet état d'esprit. Naturellement je n'ai pas cet état d'esprit. Donc voilà le déclic que j'ai eu déjà cet été et que j'ai à nouveau maintenant. Me dire que en fait je m'inspire vraiment des bonnes personnes. C'est vraiment eux que je veux suivre. Ils ont en fait quelque chose que moi je désire. Quand je définis la réussite, c'est ce qu'ils ont que je vois. Je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait. Peut-être cette phrase n'est pas très claire. Donc, en fait, ce dont je prends conscience, c'est de tout le chemin que j'ai déjà parcouru et que grâce à ça, j'ai le courage de continuer, mais différemment. Et donc, toujours de voir plus grand. Et vraiment, me coller à ces mentors-là m'aide à penser comme ça. Parce que, encore une fois, je ne pense pas comme ça naturellement. Donc m'entourer et m'inspirer d'eux m'apprend à être naturellement persévérante et à changer d'état d'esprit petit à petit. Attention, c'est pas un déclic qui s'est fait comme ça. Je me suis pas levée un matin en me disant c'est bon, je vis plus du tout mal les échecs, j'apprends, machin. Alors déjà, j'ai pas l'impression de vivre un échec, je pense, j'ai vraiment l'impression de vivre une opportunité, alors que vraiment je suis KO, j'en peux plus. Mais déjà, j'aime ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, j'ai une grande vision, mais tout ça, c'est grâce à eux. Et donc, voilà comment j'ai eu ce déclic. Donc, comment ça a changé ma vie? Ça, je voulais un petit peu expliquer déjà, mais donc, avant d'avoir ces mentors, le chemin était très, très fatigant. Je me sentais facilement seule et dépassée. En fait, l'image que j'ai, c'est comme si j'étais dans la jungle avec un tout petit couteau pour me frayer un chemin. Et j'avais besoin d'acheter des nouveaux programmes continuellement pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc finalement je me dispersais parce que quand on achète des nouveaux programmes avec des nouvelles personnes, l'état d'esprit change et vraiment c'est compliqué de se réadapter. Et donc je savais quand même dans quelle direction j'allais, mais c'était vraiment fatigant. Et vous savez, comme quand on est dans une côte avec un vélo et qu'on n'adapte pas du tout la bonne vitesse, quand on garde une vitesse très forte alors qu'on est dans une côte, on s'épuise, on n'avance pas et on s'épuise. Alors que si justement on vient diminuer la vitesse, on peut pédaler beaucoup plus vite et beaucoup moins se fatiguer. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, j'adapte la vitesse du vélo, je me fatigue beaucoup moins sur le chemin, je ne suis plus seule. Et donc... Pour en revenir à la jungle, je n'ai plus mon petit couteau, j'ai une grande machette qui est vachement aiguisée pour me frayer un chemin justement dans cette jungle. Et si j'ai un doute, j'ai juste à envoyer un message pour qu'on me remette sur le droit chemin. Donc en fonction du doute que j'ai sur le moment, je choisis tel ou tel mentor qui va pouvoir me répondre parce qu'il y en a un qui est plus spécialisé dans tel domaine et l'autre dans un autre domaine. Voilà, et donc surtout ce que je fais aussi, c'est que je suis leur aventure, je suis leur quotidien pour que mon cerveau sache dans quelle direction aller et que mon cerveau visualise vraiment qu'on peut obtenir, qu'on peut atteindre la réussite tout en kiffant le processus, tout en kiffant son quotidien. Donc on peut développer son entreprise, la rendre rentable sans forcément se sacrifier. Donc, voilà, ils ont ce que je désire, ils sont passés par là avant moi, alors je les suis pour gagner du temps, éviter les pièges et surtout m'inspirer de leur réussite et atteindre la mienne. Et si aujourd'hui je partage dans mes stories ce par quoi je passe maintenant, c'est pour ça, c'est pour vous offrir justement cet état d'esprit, pour vous offrir le chemin que je suis en train de faire avec ma machette, c'est pour que vous me suiviez et que vous n'ayez pas à vous frayer ce chemin toute seule. Voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de vous partager cette période-là parce que elle est charnière, elle est challengeante et on passe tous par là et je veux vraiment vous montrer qu'on peut y arriver.
Et donc toutes les étapes par lesquelles on peut passer pour justement sortir de ces périodes. Je vais voir avant de continuer si j'ai des questions. Et il n'y a toujours aucun commentaire qui s'affiche, c'est fou. Bon, bah tant pis, hein. Encore une fois, je les verrai après. C'est dingue. Hein. Bon, bref. Donc, comment j'ai mis ça en place? Comment? Parce que ces mentors-là ne me sont pas tombés comme ça du ciel. Les bons, en tout cas, sont pas tombés comme ça du ciel. Alors, comment j'ai fait? Donc, j'ai commencé par visualiser en détail ma destination, mon quotidien idéal. Vraiment, j'ai défini ce qu'était pour moi la réussite. Parce que chacun a une vision personnelle de la réussite et c'est ok. Et on n'a pas tous à avoir la même vision. Donc, pour moi, ce à quoi ça ressemblait. Donc, mon quotidien idéal, ben, c'est d'avoir des rendez-vous de coaching le matin avec mes clientes, les voir vraiment progresser le matin, me former, ça c'est vraiment très important pour moi, me former aussi bien en développement personnel qu'en coaching. Ce sont deux choses différentes, il y a des techniques de coaching et il y a aussi du développement personnel. Voilà, ça ce sont les deux choses qui m'intéressent. Donc c'est ça, je veux... Donc une fois que mon fils est parti à l'école, donc continuer ma marche, ça je pense que c'est super important. Donc d'aller à l'extérieur et de marcher. Ensuite, je veux prendre le temps d'être dans les conversations avec les prospects, avec mes clientes, avec le groupe. Je veux donc être en rendez-vous avec mes accompagnés. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Dans mon accompagnement, c'est quelque chose qui prend de la place, vraiment, ces rendez-vous en visio. Pas forcément pour vous, mais au moins pour moi, parce que chacune a au moins 1 heure toutes les 2 semaines, minimum. Plus tous les messages illimités, bien sûr. Donc je veux faire ça. Je veux ensuite donc me former, comme je vous disais, et prendre le temps de manger. Et l'après-midi, adapter soit à ma vie sociale, soit à mon besoin du moment, donc ça peut être me reposer aussi. Et ça peut être aller me balader, ça peut être aller faire des courses s'il y a besoin. Et ça peut être aussi me former si j'ai suffisamment d'énergie pour le faire. Il faut savoir que moi, je suis pas du tout un diesel. Moi, je suis à fond dès le début et je suis pas vraiment très endurante. Je donne tout dès le début, en début de journée et souvent l'après-midi. Alors ça dépend peut-être aussi de mon alimentation. Donc ça fait partie aussi de mes objectifs. Aller voir justement, voir avec une nutritionniste comment revoir mon alimentation pour avoir de l'énergie tout le long de la journée. Donc, j'ai identifié mon quotidien idéal. Ensuite, j'ai identifié ce qui était important pour moi, donc le temps et les relations. Vraiment, ce que je valorise, c'est ça, le temps et les relations. Et à ce moment-là, ils sont arrivés sur mon chemin, ces 2 mentors. Enfin, pas tous les 2 au même moment. Il y en a un qui est arrivé... j'ai reçu un mail de la plateforme System.io qui me disait « Ah vous avez une formation offerte ». Je regarde. Donc là, je tombe sur ce premier mentor. Je dis « Mais c'est trop bien ce qu'il fait !» Avec un lien pour entrer dans son groupe. Donc je rentre dans son groupe, je prends connaissance avec lui, là, il me donne énormément de valeur gratuitement. Et puis voilà, il me met à aucun moment il m'a mis une pression ou quoi. Vraiment, je l'ai suivi, j'ai suivi ce qu'il faisait, j'ai vu que qu'il avait ce que je voulais. J'ai vu qu'il était extrêmement généreux, qu'il était persévérant. J'ai adoré son état d'esprit et ce qu'il dégageait. Et quand ça a été le bon moment, j'ai acheté son programme. Tout simplement. Et maintenant, à chaque fois qu'il a un nouveau programme, je le prends parce que je sais la valeur, je sais la valeur que ça a. Et le deuxième est arrivé grâce à justement une personne qui est dans le groupe aussi de ce premier mentor, qui m'a invité sur un challenge avec un autre mentor. Et là, pareil, ça a matché. Donc, comme quoi, quand on sait exactement ce qu'on veut, les bonnes personnes arrivent. Donc d'abord, voilà, je les ai suivis de loin, j'ai utilisé le contenu gratuit, ensuite j'ai envoyé des messages et encore une fois, personne ne m'a forcé à acheter quoi que ce soit. Je l'ai fait quand j'en ai eu envie. Et c'est comme ça aussi que moi je vois mon accompagnement. À aucun moment je force. Je vois en discutant avec vous de quoi vous avez besoin. Si je vois que vous avez besoin d'un contenu gratuit, je vous le mets à disposition. Si je vois par contre que vous avez besoin d'être prise par la main et accompagnée, alors là oui, je vous propose mon accompagnement. Mais vous le prenez ou pas et il n'y a aucun souci avec ça.
Donc la dernière chose que je voulais vous partager, c'est un exercice que j'ai fait cette semaine. Je vais juste regarder si j'ai des commentaires. J'en profite aussi pour boire un coup. Donc, je ne vois toujours pas de commentaires, n'est-ce pas? Je continue d'espérer, mais j'en vois toujours pas. Bon, c'est pas grave. Donc, l'exercice que je veux vous partager, c'est d'identifier 3 personnes qui vous inspirent. Vraiment, notez-les, hein, pas juste dans votre tête, vous les notez sur une feuille blanche avec un stylo bleu. Et vous notez ensuite 3 qualités, traits de caractère qui vous attirent chez eux. Et donc, une fois que vous avez noté ça, vous avez tout simplement la liste des qualités et traits de caractère que vous voulez vous-même dégager. Donc, par exemple, moi, ce que j'ai identifié donc, de mes mentors, c'est ce qu'ils dégagent, l'énergie qu'ils dégagent. Donc, c'est plutôt, évidemment, positif pour moi. Enfin, voilà, j'arrive pas à l'expliquer encore, l'énergie, mais l'énergie qu'ils dégagent, le fait qu'ils soient calmes, calmes dans le sens... ils sont pas survoltés, ils savent où ils vont, ils ont plein d'énergie, hein, mais je sais pas comment vous dire, ils sont calmes, ils sont généreux, ils sont experts dans leur domaine, ils sont déterminés et ils sont inspirants. Donc ça, en fait, grâce à ça, je sais que c'est ce que je veux dégager. Donc, bon, ma propre énergie, forcément, je veux aussi être calme, dans la mesure de mon énergie du moment. Généreuse, experte dans mon domaine, déterminée et inspirante. Donc, inspirante, c'est d'ailleurs pour ça que je vous partage en story tout mon parcours maintenant. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour prendre le temps de noter les 3 personnes qui vous inspirent et ensuite les 3 traits de caractère de chacun qui vous plaisent le plus, qui vous attirent le plus. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lister toutes les personnes qui vous entourent. Avec le temps que vous passez avec eux en pourcentage, voilà, votre temps il fait 100%, vous passez, je sais pas, 30% avec vos enfants, 10% avec votre copine, 10% avec votre conjoint, enfin peu importe, votre famille, vous notez ça. Et demandez-vous si elles ont les traits de caractère que vous venez d'identifier. Si la réponse est non, mon conseil va être d'aller chercher justement des mentors qui ont les traits de caractère que vous venez d'identifier et d'aller vraiment passer un maximum de temps avec eux, que ce soit par message, par appel si c'est possible, sinon d'aller regarder ce qu'ils partagent de leur quotidien. Voilà. Donc, j'aimerais pouvoir faire le point avec vous toutes sur les personnes qui vous entourent. Mais forcément, je ne veux pas avoir le temps de le faire là, maintenant. Ça prendrait beaucoup de temps. Par contre, actuellement, j'ai une offre de fou en ce moment qui va justement vous permettre d'entrer dans une communauté de femmes qui vont dans la même direction, qui s'entraident, qui se soutiennent et qui se tirent vers le haut. Donc pour savoir si c'est fait pour vous ou pour faire le point sur votre environnement, vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour qu'on discute justement, pour qu'on sache si cette offre est faite pour vous ou non, et de toute façon pour discuter de votre environnement si vous en avez besoin, ou de tout ce dont vous voulez discuter. Dans tous les cas, vous repartez avec une solution concrète. Je vous partage tout de suite le lien pour prendre rendez-vous. Est-ce que ça marche mon truc? Oui, ça marche. Oui, ça marche. Ok, super. Donc voilà, vous avez le lien pour prendre rendez-vous. C'est évidemment gratuit et sans engagement. Vous repartez dans tous les cas avec une solution. Et puis voilà. Voilà pour moi, pour aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous.
Donc vraiment prenez le temps de faire cet exercice, il est super important. Identifiez vraiment ce qui vous attire et débrouillez-vous pour que ça vous entoure le plus possible. C'est fini pour moi, donc définitivement je ne vois pas les commentaires, voilà c'est comme ça, je les verrai plus tard, je me fais une raison. Je vous souhaite du coup une excellente journée, je vais pouvoir revenir sur vos commentaires et y répondre, donc une excellente journée et surtout prenez soin de vous et à très vite.